Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 18 janvier, si je dis pas de bêtises, mardi. Je vous retrouve enfin dans un vlog. Donc je ne sais pas si encore ça sera un wiki vlog ou un vlog sur plusieurs jours, je ne sais pas du tout. Hier, je voulais vous prendre, mais j'avais vraiment pas la foi, j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup, j'ai préféré me reposer. Et j'ai dit, je les prendrai demain, quoi. Donc, on s'était arrêté pour les vlogs juste avant mon opération. Donc, du coup, voilà, j'ai été opérée il y a une semaine. Donc, j'ai été opérée le lundi 10. Ils m'ont opéré, les gars, à 14 h. J'étais à jeun. Je commençais à avoir la dalle en plus. J'étais dégoûtée, quoi. Du coup, je suis allée à 7 h à l'hôpital parce qu'ils font venir tout le monde à 7 h. Et après, ils vous prennent en fonction de l'organisation prévue. Et au cas où qu'il y ait une urgence entre temps, ben voilà. Donc du coup, je suis passée à 14 h. J'étais prévue à 13h25. Mais le temps que je descende, il était déjà 13h20 quand je suis descendue. Le temps qu'ils me préparent, tout ça. Par contre, les personnes en bas au niveau, celles qui assistent le chirurgien, au top, super gentilles, elles voyaient que je stressais, du coup elles étaient trop sympas, elles m'ont dit de me projeter à un endroit que j'aime bien, donc j'étais à la mer. Non franchement au top, elles étaient vraiment trop gentilles, même celles au niveau des chambres, je crois que j'en ai vu une ou deux un peu désagréables, mais sinon tout le monde était super sympa, donc je tenais quand même à le dire parce que c'est tellement rare des gens sympas et surtout de bonne humeur on va dire. Donc du coup voilà, l'opération a duré 1 h, 1 h 30 il me semble. Du coup je suis remontée en chambre, il était 17 h. Donc mon copain n'est pas resté bien sûr, il m'avait déposé à 7 h moins 10. Donc il n'allait pas rester jusqu'à 17 h, ce qui est normal. Donc du coup quand je suis revenue en chambre, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que tout allait bien, tout ça. Donc alors j'avais pas mal à l'estomac. J'avais mal juste à mes poings parce que vous savez, ils font par célio, je sais plus quoi, la célioscopie, je crois que ça s'appelle. Donc j'ai 5 points. J'en ai 2 sur le côté droit, 2 sur le côté gauche et 1 dans le nombril. Alors le pire c'est celui du nombril. Parce que quand je me levais, c'est dans la pliure, c'est celui-là qui me faisait le plus mal. Donc à l'estomac en lui-même, j'avais pas mal. J'avais juste ces points qui me tiraient, mais j'étais HS. Bon après c'est normal, c'est l'anesthésie. Du coup, j'ai dû appeler la première fois que j'ai dû vouloir aller aux toilettes, ce qui est normal, c'est toujours comme ça. Donc, par contre, une nuit horrible. Comment vous dire, presque toutes les heures, ils venaient me voir pour voir si tout allait bien. Donc, en fait, dès que je m'endormais, hop, ils venaient. Je suis restée du lundi au jeudi. J'ai passé des nuits horribles. Mais vraiment horrible. Franchement, déjà les lits sont pas confortables. J'ai encore mal au cervical pour vous dire. Donc, et j'avais plus mal à mes cervicales à la fin qu'à mon ventre. Désolée. Je digère donc j'ai un peu du mal. Du coup, à 2 h du matin, ils m'ont ramené quelqu'un dans ma chambre. J'étais dégoûtée, je voulais une chambre toute seule. Et j'avais quelqu'un à côté de moi. Donc moi, j'avais laissé la lumière pour quand ils viennent... parce qu'ils m'ont fait des piqûres par rapport pour le sang, pour fluidifier le sang. Ils me faisaient des prises de sang, ils vérifiaient tout. Donc j'avais laissé allumer, je dormais avec la lumière, mais moi ça me dérangeait pas. La personne elle arrive d'entrée, elle voulait tout éteindre. Je me suis dit, oh putain, ça va être long. En plus, elle souffrait de martyre, la femme à côté de moi, par contre. Elle avait rien à voir avec moi. En fait, elle venait des urgences, ils savaient pas où la mettre, ils l'ont mis avec moi. Alors qu'elle avait une infection aux ovaires. Donc après, ils l'ont changé. Donc elle est restée que 2 jours avec moi, après ils l'ont changé de chambre. Donc du coup, j'ai pu boire le lendemain matin. Quand le médecin est venu me voir si tout allait bien, si je me sentais bien. J'ai dit que oui, il m'a dit vous pouvez boire. Donc pendant 24 heures, j'ai pu que boire. Donc j'ai bu de l'eau, tisane, tout ça. Je pensais que j'avais pas droit aux boissons chaudes et en fait si, heureusement. Parce que ça faisait du bien de boire quelque chose de chaud. On a l'impression d'avoir quelque chose un peu plus consistant, ou je sais pas comment vous dire, mais on est un petit peu mieux avec du chaud quoi. Surtout que j'avais hyper froid. Les fenêtres n'étaient pas du double vitrage, donc en fait, et même l'isolation était mal faite. Donc en fait, dans mon lit, j'avais le courant d'air. Donc je me suis gelée aussi pendant 3 nuits.
En plus, je pouvais pas mettre de manches longues parce que j'avais mon cathéter. Donc c'était vraiment... voilà. Et après, le 3e jour, du coup, mercredi, j'ai pu commencer à manger. Donc franchement, je ne m'attendais pas à manger autant. Et à manger autant de choses variées. Parce que pour moi, c'était soupe et purée, quoi. Et en fait, non. J'avais... Bon, si, j'ai eu de la soupe. C'est ce qui est normal. J'ai eu de la soupe, j'ai eu de la purée. J'ai eu des pavés de colin. Mais comme c'est mou, et que moi, vu qu'il faut que je mâche quand même pour que ça soit le plus mou possible, parce que en gros, c'est une alimentation de bébé qu'il me faut. Comme si je donnais à manger à ma fille, quoi, limite. Bon, encore ma fille, maintenant, elle est grande, elle a les morceaux, mais au début, j'avais ça, j'avais compote, yaourt, le premier repas. Donc, vous voyez, vraiment, j'avais quand même un repas. Et le soir, pareil, j'ai eu de... Je sais plus ce que j'ai eu. Mais franchement, niveau repas, ils se sont quand même améliorés. Après, au petit-déj, j'avais même droit au pain de mie, pour vous dire. Vu que ça fond, ben, je pouvais mettre du beurre et tout et le tremper, en fait, dans mon chocolat. Et du coup, par contre, j'avais une mamie dans la chambre d'à côté. Elle me faisait tellement peine. Mais elle me faisait peine au début et à la fin, elle m'énervait. Elle faisait que crier. Mais quand je vous dis crier, elle hurlait. C'est simple, le dernier jour qu'elle est restée dans mon service, elle a hurlé de 5 h du matin à 9 h. Elle criait qu'elle avait mal. Mais je me disais, mais personne ne va la voir. En fait, c'est pas elle qui m'énervait tant que ça. C'est le service, parce que je me dis, mais ils attendent quoi pour aller la voir, peu cher? Elle souffre le martyre, elle gueule et personne ne va la voir. Vous laissez quelqu'un souffrir comme ça? Déjà, elle était sous morphine à la base, la mamie. Donc, franchement, ça me fendait le cœur, quoi, d'entendre ça. Et de voir que personne ne se bougeait pour aller voir ce qu'elle avait, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont la laisser combien de temps de souffrir, quoi. Ça m'avait un peu énervée, par contre. Mais après, du coup, le mercredi, vu que ça passait bien et que je prends mon temps aussi, parce qu'il faut prendre son temps. Du coup, je ne peux plus manger comme je faisais avant, en 2-2, le midi. C'est fini. Le premier repas, j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie pour manger. Tellement que j'avais peur, en fait, parce qu'il m'a dit, il faut surtout pas vomir et avoir de trop grosses bouchées, ça va abîmer le clapet qui m'a réparé. Donc, c'est pas le but, en fait, de l'abîmer. Donc, sinon, l'opération a servi à rien. Même si on m'a déplacé mon estomac pour plus que j'ai de remontée acide, le clapet est très important aussi. C'est ça qui empêche les reflux. Par contre, je me fais opérer, j'ai des reflux. J'étais blasée. Mais après, je me suis dit, mais t'es con aussi. Ça va pas se remettre en 2 jours, ce qui est normal. Donc du coup, il m'a dit que ça allait prendre du temps, donc minimum 1 mois. Donc là, pendant 1 mois, je reprends mon médicament pour l'estomac que je prenais. Hier soir d'ailleurs, je l'ai oublié parce qu'il me le donnait le soir. Alors que moi, j'avais l'habitude de le prendre le matin. Du coup, je l'ai oublié. Donc là, je l'ai repris le matin. Comme ça, moi, je sais que le matin, j'ai ça à prendre et je l'oublie pas, quoi. Du coup, le jeudi, pareil, je ne le vois pas arriver le matin. J'ai dit, putain, je vais sortir quand? Je vais sortir vendredi. Mais moi, je déprimais là-bas toute seule. Je m'ennuyais. Mon copain, il est venu le mardi et une copine à moi est venue le mercredi, mais genre même pas 1 heure. Et j'avais droit qu'à 3 heures de visite. Bon, c'est déjà très bien, contrairement à certaines personnes qui n'ont pas le droit aux visites. Mais je m'ennuyais, mes filles me manquaient. Enfin, je les avais pas. J'avais mes filles par visio, donc c'était déjà bien, quoi. Et ma grande s'inquiétait beaucoup parce que quand elle m'appelait, elle me faisait comme demander si j'avais mal, quand c'est que j'allais revenir et tout. Donc ça me mettait un peu le cafard, quoi. Et de pas dormir aussi. En fait, je pense que si j'aurais pu dormir la nuit correctement ou même faire des siestes, mais dès que l'après-midi je voulais dormir, il y a quelqu'un qui venait. Donc du coup, j'ai pas pu me reposer en fait. Et le jeudi matin, je le voyais pas arriver. Je me suis dit, mince, moi c'est bon, c'est mort. Je vais sortir vendredi, quoi. Et il est arrivé à midi. Il m'a dit, comment vous vous sentez? J'ai dit, bah, écoutez, moi je me sens bien, j'ai juste mes plaies qui me tirent, mais sinon, je me sens bien. Mais il m'a dit, bah, c'est bon, vous pouvez sortir. Si tout passe bien, il m'a dit par contre, voilà, vous devez faire ça, ça, ça. Manger doucement, prendre votre temps, manger liquide, lisse pendant au moins 3 semaines. Il m'a dit, vous pouvez tenter des petits morceaux, bien sûr. Il m'a dit, en bien mâchant, vous pourrez habituer l'estomac et on se revoit dans 1 mois. Donc du coup, je suis en arrêt jusqu'au 6 février. Et le 9 février, je loupe déjà une après-midi de travail pour aller le voir, pour voir si tout se passe bien au bout d'1 mois. Voilà. J'aurais pensé qu'ils me mettent le rendez-vous pendant mon arrêt, mais non. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est important.
Après, vous remarquerez peut-être pas, mais je n'ai plus de piercing industriel. Voilà. Je l'ai enlevé le lundi à 11 h. Et mon copain est venu le mardi à 15 h. Il a voulu me le remettre, il était rebouché. Voilà, impossible de passer le piercing. Je souffrais pour rien du coup, parce qu'il avait du mal à cicatriser. Et je pensais pas que 24 heures quand même il se serait rebouché. Je suis un petit peu blasée, un petit peu beaucoup, parce que je crois que j'ai payé 80 € quand même. Voilà. Donc écoutez, ben, le 29, normalement, si tout va bien, je me fais tatouer. Le 9 janvier, je le dirai à mon perceur, voir si s'il m'offrirait pas ou le perçage. Parce que là, 24 heures quand même. Après, j'étais obligée de l'enlever, c'était une opération, donc je vais voir avec lui. Et s'il me propose pas de me l'offrir, ben, tant pis, je ne le referai pas. Je vais pas repayer 80 €, voilà. Je suis un peu blasée, mais bon. Sinon, on va pas parler que de trucs comme ça. Je vous avais dit que j'avais fait les ventes privées de chez Caporal et de Intersport. Donc du coup, on a reçu. Donc j'ai reçu Caporal, ma deuxième, parce que j'ai fait 2 commandes chez Caporal. Parce que comme la première, j'avais commandé une robe, une blouse et un jean, mais le jean était trop grand. J'ai refait une commande et cette fois-ci, ben vous me connaissez, hein, j'ai commandé 3 jeans et un tricot. Donc voilà. Donc au final, j'ai essayé les 3 jeans, 3 coupes différentes. J'aime plutôt bien. Du coup, je garde les 3 et je garde bien sûr les hauts, la robe, et j'ai renvoyé du coup le jean trop grand. Voilà, mais ça sera dédié dans une petite vidéo. J'ai fait un peu les soldes aussi. Alors vous voyez, c'est parce que je suis à la maison, voilà, je dépense. Du coup là, il faut que je me calme. Donc là, j'essaye d'éviter de trop regarder. Il faut juste que j'aille chez Gémeaux. Donc j'irai pendant mon arrêt. Hein. Pour mes filles, pour ma petite surtout. Je voudrais des pyjamas comme je vous avais fait dans ma wishlist. Et je voudrais des pantoufles aussi pour la grande. Donc j'irai à Gémeaux la semaine prochaine si je me sens bien, si je me sens. Parce que là, vous verrez, mais je suis fatiguée. J'ai du mal à reprendre. Il me faut du temps. Du coup, oui, j'ai fait les soldes. Donc j'ai fait les soldes chez Sephora. J'ai acheté 3 trucs, 3 palettes. Ouais, j'ai abusé. Bon, voilà. Une, je la voulais vraiment depuis un petit moment. Donc du coup, elle était en promo, je l'ai prise. Les 2 autres, c'était pas trop prévu. Mais ça valait le coup, du coup je les ai prises et je me suis dit dans tous les cas je les utiliserai parce que c'est des couleurs voilà, super sympas. Donc voilà. Et j'ai fait les soldes où? J'ai pas fait que c'est faux. Zalando. Voilà. Et j'ai fait une commande sur ces discounts, mais ça c'est pour les recharges pour la poubelle à couches. Vous savez, c'est ce que j'achète j'achète ça tous les 5 mois à peu près. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté 2 personnages pour le château d'Harry Potter. J'ai trouvé Ron et sa sœur Ginny. C'est ça, Ginny? Ouais. Du coup, je vais les recevoir là dans la semaine. Et j'ai fait aussi les soldes sur Zalando. Enfin, les soldes. Tout est relatif, les gars. J'ai acheté 2 trucs. Hein. J'ai acheté 2 trucs à carreaux. Voilà. Une chemise et une plus considérée veste, on va dire. Donc voilà, donc je me languis d'en recevoir, voir si je garde ou pas, parce que c'est pas dit que ça m'aille, hein, et que ça me plaise en vrai. Donc voilà. Que vous dire de plus? Là, je me suis fait un planning pour mes 3 semaines. J'ai prévu de faire un petit peu de réorganisation dans mes pièces. Vous savez que j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc j'ai prévu de faire la salle de jeu. En fait, la salle de jeu, c'est pas du tout une réorganisation. Ça va être juste de ranger correctement. Retrier, voir s'il y a des jouets qu'elle ne joue pas avec pour les donner à la mam. Il faut que je trie mes sacs à main par contre. Tout ce qui est veste, chaussures, tout ça, faudrait que je fasse quand même le point parce que j'ai quand même pas mal de choses. Je regarderai. Après, j'ai du mal à me séparer de mes chaussures en fait. Comme c'est des chaussures de marque, je me dis les vendre 10 €. Ça m'embête un peu en fait. Donc je verrai. Les sacs à main, c'était sûr parce que là, j'en ai acheté un. Donc du coup, il faut que j'en enlève au moins un. Et comme je veux m'acheter un très beau sac, comme je vous ai dit, dans les mois à venir, années à venir, je veux pas non plus trop stocker non plus. Donc voilà. Je compte faire mon cellier
j'aimerais bien aller à Action. Il faudrait que je vois le jour où je vais à Gémeaux, je vais à Action pour acheter des boîtes parce que vous savez, il m'a fait des rangements en face de ma machine à laver. J'ai des petits casiers et en fait j'ai mis des petites boîtes vite fait quoi pour mettre dedans. Et j'aimerais m'acheter des boîtes en plastique qui rentrent nickel et tout mettre dedans et les fermer pour la poussière ou quoi. Donc je vais voir. Pour le cellier c'est ça, juste faire ça et regarder un peu ce que j'ai au niveau de en haut parce que je crois que j'ai des trucs que je me sers pas donc les dégager pour faire de la place. J'ai aussi le nougat à envoyer à ma copine mais ça j'attendrai encore un peu. Dans ma chambre j'aimerais ranger mon dressing correctement. En haut c'est le bordel, tout remettre d'aplomb et regarder dans mes tiroirs de mon petit meuble sous ma télé, voir ce qu'il y a dedans, voir s'il n'y a pas du tri à faire. Peut-être changer un petit peu mes éléments de déco. Vous savez, de temps en temps, je change de pièce, la déco pour faire comme si c'était de la nouveauté. Et j'aime bien faire ça. Ça m'évite d'acheter de la déco. Et au moins, ça fait un peu de changement. Mon copain va me faire ma bibliothèque, c'est bon. Je lui ai dit ce que je voulais. Il va aller acheter le fer et le bois. Et comme ça, il va me faire ma petite bibliothèque pour du coup enlever le meuble blanc qui est dans ma chambre que je peux plus me voir. Et du coup, je vais pouvoir ranger tous mes présentoirs à bijoux correctement, tout ça. J'ai la chambre des filles à faire aussi un tri au niveau de tout ce qu'il y a, tout ce qui est peluche, tout ça, je vais faire le point. Et voir pour les donner ou à la mam, s'ils veulent des peluches, ou sinon, voir pour les donner à, je sais pas, je verrai autour de moi. Je dois faire leur dressing, regarder ce qu'a la Serena en 2 ans de sa sœur, faire le point, pour voir s'il y a des choses à acheter pendant les soldes. Donc ça, je pense que je le ferai ou jeudi ou la semaine prochaine. Et je veux aussi réorganiser au niveau des pyjamas de ma grande. Je sais pas où les mettre, ces pyjamas, ils me saoulent en bas de son dressing. Parce que du coup, elle tire et tout tombe. Et aussi, côté Serena, il y a des boîtes à chaussures que je garde. Parce que je me dis, si les chaussures sont pas trop abîmées, si je les revends ou que je les donnerai avec la boîte en fait. Et elle me fout d'avoir, je sais pas quelle voit le placard. Donc voir peut-être pour réorganiser tout ça, je ne sais pas. Et je veux faire aussi ma salle de bain. Parce que c'est le bordel, les gars. Dans les tiroirs, là. Hier j'ai passé une petite heure. Désolée, je suis obligée de boire doucement pour que ça passe. J'ai regardé hier pendant une petite heure sur Pinterest pour me donner des idées de ma future salle de bain. Parce que vous savez qu'on veut faire de... On avait mis ces meubles-là... On savait qu'on n'allait pas les garder, mais c'était pour... On les aime bien, hein, c'est pas question de ça. Mais on aimerait peut-être changer les façades. Façades et peut-être le plan de travail. Donc, j'ai commencé à regarder des idées de salle de bain et de meubles que j'aimerais. Parce qu'il m'a dit, si tu veux changer le meuble, regarde ce que tu veux et on fera au mieux. Donc, je suis en train de chercher un petit peu des idées. Donc, j'ai trouvé un peu le design que je veux. Je veux faire un esprit un peu bohème dans la salle de bain. Un peu comme dans toute la maison. Notre maison, c'est un peu bohème industriel. Et je veux faire ça dans toutes mes pièces, en fait. Donc du coup j'ai regardé un petit peu et j'aimerais aussi réorganiser mes tiroirs pour que ça soit propre. Et je trouve que quand on arrive, qu'on voit tous les rouges à lèvres, tous les pinceaux et tout, je trouve que ça fait quand même bordélique. C'est rangé, mais ça fait trop chargé en vue. Donc j'aimerais peut-être mettre tout dans les tiroirs cachés en fait. Et faut que je vois. Je voudrais le faire aujourd'hui, commencer. Mais le problème c'est que je ne sais pas comment, il faut que je calcule en fait là comment je veux faire pour pouvoir le faire au mieux. Parce que là à 11h45 j'ai rendez-vous pour le centre aéré pour ma grande, pour qu'elle aille au centre pendant les vacances de février. Et j'avais pas vu les vacances de février, ça commence le 7 et moi je reprends le 7 le travail. Je suis dégoûtée, sinon j'aurais pu profiter un peu avec Juliana, mais voilà, c'est comme ça. Du coup voilà, j'ai la salle de bain, il faudra que je fasse un tri dans mes pyjamas, tout ça. Mais ça je vais le faire en plusieurs temps, je vais pas tout faire d'un coup parce que... Pardon. Parce qu'en fait, je suis quand même fatiguée, donc je vais faire petit à petit. Mais j'ai 3 semaines pour le faire, voilà. Donc c'est pas non plus, voilà. On n'est pas pressé non plus. Donc aujourd'hui, je voulais faire la salle de bain, mais je me dis qu'à 11h45, j'ai déjà rendez-vous. Enfin, il faut que je sois à mon rendez-vous. Donc est-ce que je commencerai pas par autre chose du coup? Parce que la salle de bain, ça va me prendre du temps. Donc je pense peut-être, faire ma salle de bain jeudi. Et comme ça, j'ai le temps de calculer où je vais mettre mes trucs. Parce que... Voilà, je ne sais pas trop. Parce que demain, j'aurais pu le faire, mais demain, j'ai Serena, en fait. Et quand j'ai Serena,
Le problème, c'est qu'elle ne tient pas en place, elle me démonte la baraque. Donc il faut que je la surveille, il faut que... Voilà, c'est un peu... voilà. Donc quand il y aura Serena, je ferai des trucs voilà, qui sont possibles. Mais je vais profiter surtout quand elle n'est pas là. Mais au pire, s'il faut, je la ferai garder demain matin ou quoi. Au pire, si vraiment je veux faire quelque chose, voilà. Sinon, hier, Johanna a dû se faire tester. Parce qu'il y avait un cas dans sa classe. Je commence à avoir... voilà. Je commence à bien faire tout ça. Hein, parce que nos enfants, pêcheurs, leur infliger ça tout le temps, ça va pas être possible. Sachant que demain, il faut que j'y fasse un autotest. Et vendredi, un autre autotest. Et ils nous les ont quand même gardés toute la journée à l'école, malgré qu'il y avait un cas. La logique, ma foi. Donc aujourd'hui, elle est allée à l'école parce qu'elle est négative, du coup, parce que je lui ai fait un test antigénique. Je pensais qu'en lui faisant un test antigénique, elle serait tranquille plusieurs jours, mais en fait, pas du tout. Donc du coup, la prochaine fois, ce sera autotest. Mais le problème des autotests, ce que je parlais avec la MAM aujourd'hui, c'est qu'on leur fait des autotests, ok. Mais le problème... c'est qu'en fait, on fait une déclaration sur l'honneur après pour dire que c'est négatif. Mais en fait, on peut mitonner. On peut dire que nos enfants sont négatifs alors que c'est pas vrai. Enfin, moi je le ferai pas. Hein, parce que c'est pas le but de rendre tout le monde malade et de le transmettre à tout le monde. Même si ce truc qui me gave, j'en ai marre d'en entendre parler, je vais pas le refiler aux gens. Mais là, les gens qui s'en foutent, bah, ils vont me dire « Ah ben mon fils ou ma fille est négative et basta ». Donc franchement, c'est nul leur système. Moi, j'aurais fait un truc... Ou faire un truc avec les pharmacies, que l'autotest on le fasse à la limite en pharmacie et qu'on ait un papier. Mais là non. Enfin, ma foi, écoutez. Ça nous aura bien gonflé ce truc. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais bon. Voilà, c'est surtout chiant pour nos enfants, sachant que moi elle a 6 ans. Donc j'imagine ceux qui sont en petite section, s'il y a un cas dans la classe. À 3 ans, on va leur faire le test. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Écoutez, hein, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Mais je vais peut-être faire ma chambre du coup. Mon placard. Je pense que ma chambre ne mettra pas longtemps à faire parce que en fait j'ai juste à... Je vais peut-être enlever tous les habits pour dépoussiérer. Comme ça au moins c'est propre et tout remettre bien comme il faut. Et faire du tri peut-être. Je vais regarder. Parce que la dernière fois que j'ai donné des habits à la fille, au père à mon copain, j'en ai donné quand même pas mal. Donc je pense que le tri il est quand même fait. Mais je vais quand même regarder, dépoussiérer, ranger le haut correctement, que ça soit propre. Et voilà, je pense que je vais faire ça et je vais vous amener avec moi. Au moins vous voyez un petit peu ce que je fais. Et après si je finis tout, ça sera repos. Bon, on est dans la chambre. J'ai mis une petite veste parce que j'aère en même temps et il fait vraiment froid aujourd'hui. C'est -4 ce matin. On se gèle les miches. Bon, je pense que dans le nord, vous devez vous geler plus les miches que nous, mais nous, on n'est pas habitués. Du coup, je suis dans ma chambre. Là, j'ai une brassière de sport qui traîne sur mon petit lit parce que je l'ai mise hier, parce que je reste en tenue confortable. J'ai pas envie de mettre des jeans, d'être serrée. Donc voilà. Du coup, au moins vous verrez un petit peu de loin ce que je vais faire. Je vais surtout regarder au niveau du haut où il y a le bordel. Et je vais voir au niveau des habits de mon copain aussi peut-être. Je vais regarder un petit peu comment c'est rangé de son côté. Normalement c'est rangé parce que je le fais régulièrement. Mais bon, je vais quand même jeter un petit œil. Et je vous mets de loin parce que près, vous n'allez rien voir. Donc je me dis que là on est plutôt pas mal. Vous voyez le bordel en haut? C'est là qu'il faut ranger.
for sure. Yeah. You're mine for sure. Je vais en profiter pour remettre mes boucles d'oreilles. J'ai remis mes bracelets. Je vais remettre mes boucles d'oreilles parce que j'ai plus rien du coup. Et ça fait vide. Alors il est où le deuxième? Voilà. Voilà. Écoutez, j'ai mis mes petites boucles étoiles et là j'ai mis une plume. Voilà, je vais rester un peu comme ça et si ça me dérange pour dormir, je remettrai un anneau.
It's so special. All I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. It's so special. All I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. Au niveau des bijoux, j'ai pas réellement changé. J'ai juste rangé correctement parce que c'était un peu, voilà. Là, vous l'avez vu. Hop, je mets en haut. J'ai enlevé une panière qui est en mauvais état. Je vais la mettre dans mon cellier. Comme je vous disais qu'il me fallait des rangements dans le cellier. C'est nickel. Voilà, écoutez, rien de fifou. Hein. J'ai juste J'ai juste rangé. J'arrive pas à parler. Donc, voilà. Après, hop,
les jeans, vous avez l'habitude. Et tout ce qui est penderie, vous avez vu. Voilà. Bah, écoutez, le meuble sous la télé, je le ferai une autre fois, je pense. J'ai pas la foi. Et tant que ma bibliothèque n'est pas faite, dedans en fait j'ai des livres. Donc c'est pour les mettre dedans, au niveau de la bibliothèque. Donc du coup, ça sert à rien que je fasse le tri. J'ai dépoussiéré il y a 2 jours je crois, mais je vais refaire un petit coup. Désolée, je digère encore. La digestion est assez longue. Voilà, là j'avais mis un drap des filles dans ma penderie, donc du coup il faut que j'aille le mettre dans la leur. J'ai enlevé toutes les pochettes de mes bijoux que j'avais eu dans le calendrier. J'ai la tige à mon piercing. Voilà. Tous les emballages ZAG, tout ça, j'ai tout enlevé parce que ça faisait bordélique. Je vais les ranger, je les garde toujours, même si un jour j'offre des bijoux ou que sais-je, je les mets dedans. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais aller mettre la panière dans le cellier. Voilà. J'ai retrouvé un petit collier que j'avais eu en cadeau à Bleu Libellule. Je vais le garder et je le mettrai dans les colis Vinted en petit bonus. Voilà. D'ailleurs, j'ai vendu un truc sur Vinted samedi. Ça faisait perpète que j'avais pas vendu. En même temps, je l'alimente plus. J'ai beaucoup donné ces derniers temps parce que les gens marchandent toujours. On met un truc à 2 €, ils le veulent à 1. Voilà. Donc c'est un peu énervant. Mais là, il y a des trucs par contre que j'ai une veste, un gilet Lacoste, tout ça que je vais vendre par contre. Donc voilà, il faudrait que je les mette en ligne. Et de toute façon, là, j'ai pas fait de tri réellement. Il y a juste au niveau des pulls, il y a 2 pulls. Moi, 2 pulls sûrs que je veux enlever. Mais je les garde en attendant parce que je n'ai pas 3 tonnes de pulls. Même si je n'aime pas ça. S'il fait froid, c'est bien de mettre un pull quand même. Donc du coup, je vais voir si j'en trouve pendant les soldes. Des pulls ou des gilets. Vous savez, j'aime beaucoup les gilets courts avec des boutons. Je les utilise en tant que pull, mais aussi en tant que gilet. J'aimerais plutôt me diriger vers ça. Comme ça, si j'arrive à en trouver un noir, parce que le mien de Kiabi commence à boulocher tellement que je l'ai porté. Donc j'aimerais en trouver un noir et j'aimerais bien en trouver un beige, vous voyez, un truc comme ça. J'en avais vu un sur Caporal, le blanc. Il était super beau. En promo et tout. Bon, là, il n'y est plus. Mais il y avait de la laine, donc du coup je l'ai pas pris parce que tout ce que j'ai acheté à base de laine je ne le supporte pas. Donc du coup bah tant pis, j'en trouverai un autre. Bon ben là je vais ranger mon bordel. Là-bas j'ai mes habits Caporal que je dois vous présenter sur mon tabouret. Mais j'attends que ce bouton de fièvre parte aussi pour vous faire la vidéo parce que je trouve ça tellement dégueu. Mais bon c'est comme ça. Donc je vais mettre je pense mes habits Caporal en haut. Comme ça, au moins, quand je vous tournerai la vidéo, j'aurai juste à les prendre. Bah écoutez, je vais continuer mon petit train-train. Je vais passer un petit coup d'aspi un peu partout. Et je pense que ce sera bien bon pour aujourd'hui parce que j'ai hyper mal au dos. Donc je vais pas forcer parce qu'après, sinon, il faudrait que je reste couchée. Parce que quand j'ai mal au dos comme ça, après, c'est horrible. Je vais quand même vous montrer ce que je mange pour vous montrer un peu mes repas. Depuis que je suis opérée. Donc du coup là c'est du papeton d'aubergine. Donc ce qui est bien c'est que c'est tout mou tout ça. En plus c'est trop bon, j'adore l'aubergine. C'est ma belle-mère qui me l'a fait. C'est les restes de hier parce que j'avais un bon tupperware. Vous voyez j'avais tout ça. Et hier soir j'ai bien mangé. Je vais manger ça avec 1 ou 2 croûtons que j'ai miettes dedans. Et j'ai mon velouté de potimarron et châtaigne que j'ai fait moi par contre. Je vous mettrai la recette en barre d'infos parce que franchement il est trop bon. J'ai suivi les commentaires pour la châtaigne. J'en ai mis 14 ou 15 parce que j'adore ça. Et du coup il m'en reste dans un bocal. Donc il faut que je regarde une recette où je peux mettre de la châtaigne dedans. Ou si vous avez des idées n'hésitez pas. Mais franchement le velouté il est super bon. Par contre moi je le fais au Thermomix. Mais c'est clairement une recette que vous pouvez faire... sans passer par le Thermomix. C'est que moi je me facilite un petit peu la vie. Donc voilà, avec mon petit verre d'eau et au dessert je mangerai un petit yaourt. Mon plaisir sucré du coup pendant ces quelques temps c'est les yaourts. Faute de manger du chocolat ou des bonbons.
je mange des yaourts, mais du coup je me prends des goûts que j'aurais peut-être pas pris d'habitude. Là j'ai goûté pêche lavande en yaourt, et bien écoutez c'est pas mauvais. Franchement écoutez, moi j'aime bien la pêche en plus, donc j'aime beaucoup. Sinon je prends du stracciatella, des choses comme ça, vous voyez, un petit peu gourmande pour faire passer un peu la pilule aussi. Bon ben il est 4h05, j'ai faim, donc je vais goûter. Et encore aujourd'hui j'ai réussi à tenir jusqu'à 4h05. Hier j'ai goûté, c'était 3h30. Des fois c'est 3h15. Je vais vous montrer quand même ce que je goûte. Si ça peut vous donner des idées. Donc là je me suis fait le chocolat, vous savez, de Starbucks. Il me reste 2 doses je crois, un truc comme ça. Et après je mange des madeleines. Donc j'ai 2 madeleines nature. Et j'ai une madeleine avec le sucre. Je crois que c'est Saint-Michel la marque. Parce que en fait j'aime pas j'aime pas trop les premiers prix. Je trouve qu'elles sont trop dures. Parce que celles-là elles sont bien moelleuses et tout. Elles sont trop bonnes. Après chacun ses goûts. Hein. Après moi perso, moi je suis trop chiante en bouffe de base. Mais pour tout. Par exemple je vais aimer un plat. Je peux pas le manger 2-3 fois d'affilée. Parce que ça m'écoeure. Vous voyez, je suis trop chiante en bouffe. Donc c'est pour ça que faut pas tenir compte. Du coup je vais goûter. Parce que j'ai vraiment trop faim. Et après les 4h, il faut que je parte à 5h moins 5. Non, moins 10, moins 5. Chercher Serena et après chercher Juliana. Donc ce soir, ça sera soupe de légumes. Pour changer. Et alors je sais pas si je vais pas me faire la moitié d'un bol de soupe. Et me faire un petit pavé. J'ai acheté des sortes de steaks de thon, colin, saumon. Au rayon frais, c'est trop bon. Et c'est moelleux et tout. Voilà. Donc je pense qu'autant je me ferai la moitié d'un bol de soupe et avec un pavé. Comme ça fait manger un peu des protéines aussi. Parce que on sait que j'ai mangé un peu de poisson. Parce que viande, du coup, j'en mange pas. Parce que la viande, c'est trop dur. Donc, pour le moment, à part le steak haché, peut-être mixé, mais... du coup, je me venge sur le poisson. Et le thon, là, tout ça, quoi. Donc, autant je me ferai ça avec un yaourt. Ça sera mon repas du soir. Donc, je vous le montrerai pas parce qu'il n'y aura rien de fifou, en fait. Et comme j'ai envie de vous faire, en fait, un vlog à la journée... Vu que j'ai fait du rangement, c'est plus sympa de vous le faire à la journée que de vous le faire sur une semaine. Sinon ça va être vraiment trop long et peut-être trop ennuyant pour vous. Donc du coup voilà. Demain, si j'ai le temps que je fais du rangement dans une autre pièce, je vous referai un petit vlog. Je pense que ça peut être sympa. Peut-être pas poster le lendemain, hein, mais voilà. Là je vais vous en poster un parce que je filmerai pas de vidéo autre que vlog cette semaine, je pense. Tant que ce truc part pas. Donc voilà, je pense que je vais vous poster peut-être plusieurs vlogs d'affilée, des petits vlogs. Enfin, le petit vlog, tout est relatif. Hein. Je crois que celui-là, là, j'ai commencé le montage, j'ai fait déjà 40 minutes. Donc petit vlog. Ah les gars, c'est la vie. En fait, moi, j'adore tremper les gâteaux. Mais je sais pas si mes préférés, c'est pas les écoliers. Ah, ceux-là, je les adore. Je pense que je pourrais les manger parce que c'est mou une fois trempé. Donc je vais tenter. On change vachement de décor. Le canapé. Je crois que je suis jamais restée autant assise de ma vie. Je me suis levée de la chaise pour venir là. Je vais finir mon chocolat. Parce que je ne l'ai pas fini. Et je vais clôturer là. Parce qu'il ne va pas se passer grand chose. Là je vais attendre que ça soit l'heure. Il est déjà 4h20 pratiquement. Donc vous voyez ça passe super vite. Qu'est-ce qu'il a mon bébé? Je vais vous montrer mon bébé quand même. Bébé, dis bonjour. Comme il est joli lui. Du coup Biscotti de la biscotta. Mais qu'est-ce qu'il veut Biscotti? Attends, tu vas me mettre des poils dans ma tasse. Voilà. Oh là là, tu veux un câlin? Il fait un câlin. Maman, comme il est bon lui. Maman, il est bon lui. Maman, moi j'ai plus d'ongles mon bébé. Je peux plus te gratter. Eh non. En plus ce week-end j'ai même pas fait mon soin rouge. Mes cheveux ils ont dégorgé de ouf. Entre la bétadine et là que j'ai lavé, que j'ai pas fait le soin.
Mais bon, j'ai déjà des racines, donc du coup, voilà. Oui, comme je vous disais, je vais clôturer là. Il se passera pas plus. Écoutez, ben, on se retrouve dans pas longtemps, je pense. Bon, je vais essayer de vous partager au max pendant ces 3 semaines pour rattraper un petit peu le manque de vidéos qu'il y a eu. J'espère qu'en tout cas, ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.